Est-ce que ça va là? En réalité, en fait, vous allez être choqués, mais la blague, c'est que... J'en ai rien à foutre! Tu vois un petit peu le truc. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire de quelque chose d'assez fou. On va parler d'un jeune footballeur français, que dis-je, un jeune prodige. L'histoire d'un prodige du football devenu l'une des plus grosses têtes d'un réseau de trafic de drogue. Ouais, ça me met direct dans le truc, je sais que t'as envie d'en savoir plus. Eh bien écoute, c'est parti. Notre histoire commence en 1990 à l'AS Évry, le club de foot d'Évry, où un petit jeune va évoluer et faire beaucoup de bruit. Il s'agit de Soufiane Koné. C'est un petit jeune qui est très bon, qui est bien au-dessus de la moyenne, et certains de ses entraîneurs disent que pendant les entraînements, donc de ses 11 à ses 16 ans, quand il avait la balle, tout le monde était là, ok, il va se passer quelque chose, ça va être une dinguerie. Donc, pour commencer, on a une pépite très jeune qui va développer son talent footballistique à l'AS Évry. Ce gamin à ce moment-là c'est déjà une dinguerie. Tout le monde dit que c'est une dinguerie. Ce mec est une dinguerie. Tout ce qu'il fait c'est des dingueries. C'est assez dingue. Cette petite pépite, Soufiane, va être repérée à l'âge de ses 16 ans lors d'une sélection et va intégrer l'équipe des 17 ans de l'AS Nancy lors de la saison 1996-1997. L'entraîneur de la sélection de l'Essonne, Monsieur Prêcheur, c'est le frère de l'entraîneur de la DH de Nancy. Donc il m'a recommandé au club. Je suis venu faire un essai, puis ça a été concluant. Donc là, ça va être un gros tournant pour lui. Il va être dans des grandes institutions. Et c'est un club qui, à l'époque, joue en Ligue 1. Donc si vous regardez pas trop le foot, en gros, il est en formation dans un club qui joue dans le plus prestigieux des championnats français. Petit à petit, il va faire ses marques, il s'entraîne et tout avec les 17 ans. Puis beaucoup de personnes vont dire de lui que c'est vraiment un crack. C'est une pépite, encore une fois, comme je l'ai dit. Il avait la vitesse, le physique, le gabarit. Il avait 2 Zidane dans chaque jambe. Non, là c'est trop là. Il était très fort. Et pour vous dire à quel point il était fort, son entraîneur de l'époque dira, après avoir entraîné Cristiano Ronaldo, que les 2 joueurs les plus chauds qu'il avait entraînés sont Cristiano Ronaldo et Soufiane Koné. C'est pour vous mettre dans le truc, c'est pour vous dire que là on parle de quelqu'un. Bon, et donc son talent lors de la saison 1997-1998 va l'emmener dans les vestiaires de l'équipe première de l'AS Nancy, puisqu'il va disputer quelques matchs amicaux avec les professionnels. Donc ça veut dire que là, à 17 ans, il commence à jouer avec les boss, enfin ceux qui jouent en équipe type, quoi. Avec la vraie équipe, tu vois ce que je veux dire. Et ça va tellement bien se passer que lors de la saison 98-99, il va être un titulaire indiscutable. Donc ça veut dire qu'on va le voir à tous les matchs. Donc là, 18 ans, il est dans le bail. Mais comment, alors que sa carrière est en plein essor, comment il va se retrouver à devenir trafiquant de drogue? Parce que vous avez vu le titre, vous savez comment va se finir l'histoire. Dans le foot, ça va vite, si vous n'êtes pas forcément intéressé par le foot, etc. Dans la vie, en général, disons que les choses peuvent aller très vite. Mais on n'en est pas encore à ça, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir le climax et comment sa vie va dériver. On revient en 98, il joue tous les matchs, il est titulaire indiscutable, il impressionne le foot français. Papé Diouf, son agent, aussi président de l'OM pendant longtemps, paix à son âme, disait de lui que c'était l'un des plus grands espoirs de l'attaque française. C'est par rapport à la carrière qui lui était destinée, là tout de suite on peut le comparer à un Kylian Mbappé. Et à ce moment-là, le petit gamin passe le bac. Sa vie c'est un délire, il est en train de passer le bac, et en même temps, il est trop chaud en Ligue 1. Après, on n'avait pas la même vie, par exemple, enfin moi je passais le bac... Je passais le bac, quoi. Soufiane Koné va particulièrement impressionner la presse et laisser un souvenir indélébile aux supporters de l'AS Nancy au match contre Metz, le derby contre Metz. Alors dans l'Est, c'est un match très important. Le match se déroule à l'extérieur et il va prendre le match à lui tout seul, va faire un doublé incroyable. Le score va se finir sur 3-2, mais les gens vont retenir le talent de Soufiane Koné. Et à ce moment-là, les gens vont se dire... Ah ouais, t'es chaud frérot. Tu veux me faire un autographe, un truc... J'imagine qu'à ce moment-là, il a dû faire beaucoup de sacrifices, enfin durant toute sa vie. Là, il est dans un niveau de professionnalisme où il faut commencer à faire gaffe avec qui tu traînes. Faut faire attention à voir qui sont les vrais, qui sont les faux. Faut mettre des barrières. Mais bon, il est entouré, sa famille lui dit de pas trop prendre la grosse tête. Sauf que lui, il prend trop ça à la légère parce qu'il va pas prendre la grosse tête, mais il va devenir
La grosse tête d'un réseau de cocaïne. Bon, c'est la fin de la saison. Il a des stats plutôt admirables pour un jeune de 17 ans. 31 matchs, donc ça c'est insane. Et 6 buts. Il commence à avoir des offres de grands clubs à l'international. Ça commence à être la folie dans sa carrière, mais il décide de rester à l'AS Nancy, histoire de continuer à progresser et de pas brûler les étapes. Il a maintenant de grands objectifs, devenir de plus en plus fort dans son championnat, d'être sélectionné dans les espoirs de l'équipe de France. Donc là, il commence vraiment à se forger un petit début de carrière vraiment cool. Sauf que les soucis vont arriver. Le football et le sport en général, et pour tous les métiers qui sont pas trop classiques, il y a beaucoup de risques. Il va se passer quelque chose qui va remettre en cause sa carrière lors de cette intersaison. Soufiane, donc il joue à l'AS Nancy, qui est pas un gros club non plus, avec énormément de budget, je veux dire. À ce moment-là, le club manque d'attaquants. Soufiane est jeune, les dirigeants du club lui disent « Bon écoute, on sait que t'es fatigué, la saison vient de se finir, mais on a besoin de toi, on n'a plus d'attaquants. » Soufiane prend ses responsabilités, il part s'entraîner pour les prochains matchs. Sauf que à la réception d'un ballon, c'est crack. Alors là, c'est un peu la dinguerie. Il se fait les croisés, rupture des ligaments croisés d'un de ses genoux, ce qui est quand même plutôt classique chez un footballeur. Mais petite particularité, c'est qu'il s'étire le nerf sciatique. Alors je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est rarissime comme blessure. Il écope de 6 mois d'arrêt, il va falloir qu'il se repose, qu'il reprenne des forces, parce que c'est ce genre de blessures qui peuvent tuer une carrière. D'accord? Donc, 6 mois d'arrêt. Sauf que les médecins sont pas très optimistes. Ils sont en train de se dire, ouais... ça va être compliqué. Je pense pas que ça puisse compromettre une carrière si pendant les 6 mois je reste blessé, je suis sérieux. Si les gens que j'ai autour de moi m'aident, je pense que je reviendrai à mon meilleur niveau. Mais Soufiane a un mental d'acier, il y croit dur comme fer, il va revenir sur le terrain à son meilleur niveau. Mais les médecins sont un peu... Vas-y, c'est bien l'espoir. Non, en vrai là c'est pas marrant. Vraiment. Je suis pas sportif, mais pour tous les sportifs, une grosse blessure ça doit être leur plus grosse peur parce que ça peut ruiner ta carrière. La blessure, vous l'imaginez, est beaucoup trop grave pour qu'il puisse retourner sur les terrains et retrouver le plus grand niveau. Mettez-vous à la place du mec. 19 ans, son avenir était tout tracé, il devait réussir dans le football, et au moment où ça commence à marcher... Donc là, je pense qu'à ce moment-là, Soufiane, il se dit « Ouais, mais quel est le sens de la vie, quoi ?» Je pense qu'à ce moment-là, si ça arrive, ce genre de choses, tu remets ta vie en question, et je pense que c'est normal. Bon, il va tenter quand même de retrouver le football, il va jouer dans quelques clubs amateurs, mais Soufiane, il va enchaîner les échecs, et sa carrière footballistique a définitivement pris fin. De plus, on pourrait se dire que, ok, c'est fini pour lui, mais peut-être qu'il a réussi à économiser, peut-être que ça se passait bien avec le club. Sauf que non, c'est pas marrant. Il y avait des problèmes d'assurance avec le club par rapport à la blessure, et donc du coup, il se retrouve fauché. Donc là, on va faire un gros bond dans le temps, et puis on est en 2006. On le voit plus sur les terrains, mais on le voit portier de boîte de nuit. Donc il va fréquenter ce milieu-là, et donc il va rencontrer forcément des mauvaises fréquentations dans ce job. Puis même, il va recommencer à voir ses anciens potes quand il était plus jeune, et ils ont pas forcément bien tourné. Bref, sa vie va devenir pas ouf. Parce qu'à ce moment-là, il y a un gros fléau dans l'est de la France, qui est le réseau Hollywood. Attendez, peut-être, excusez-moi. Hollywood. C'est un grand réseau de drogue où il y a des échelons, tout ça. Enfin, je veux dire, c'est un gros truc. C'est le cartel de Cali, mais à Metz. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est du grand banditisme, mais les policiers, ils sont à fond pour choper ces gens-là. Ils sont un petit peu genre... Je vais voir. C'est des choses qui se passent. Ils arrivent à intégrer ce réseau et ils vont vite trouver qui est le grand bandit de ce réseau, quelqu'un qu'on appelle H. C'est quelque chose de très organisé, j'imagine, dans les réseaux comme ça. Je fréquente pas de ouf ces milieux-là. Ouais. Donc des lignes vont être mises sur écoute et on entend que voilà, dans ce réseau, voilà, il y a quelqu'un qu'ils appellent le patron, le boss. Voilà, c'est vraiment, c'est Pablo, c'est el patron. Estoy muy grande traficante de cocaïna, podemos hablarme Hollywood. Ouais, il manque un truc hispanique. Mais en tout cas, c'est l'idée. Donc les policiers vont mener une grande guerre face à ce réseau et ils vont réussir à mettre le téléphone du gérant du réseau sur écoute. Ce gérant, vous l'aurez compris, c'est Soufiane. Les policiers disent que c'est vraiment pas un mec qui sait pas trop s'y prendre et tout.
Le mec est installé, c'est un baron de la drogue. Ouais, ça faisait un moment qu'il était dans ça et il commençait à gravir les échelons. C'est un mec qu'il faut pas faire chier. C'est un mec, tu lui demandes pas ton chemin sur la route, lui. Donc voilà, les policiers ne mettent pas beaucoup de temps pour savoir qui est à la tête de ce réseau. Forcément, ce qui devait arriver arriva. En 2010, la police interpelle plusieurs personnes du réseau, dont Soufiane. C'est pas tout ce qu'ils prennent, parce qu'ils prennent aussi 100 grammes de coke, 500 grammes d'héroïne, et des armes, et des faux papiers, tout ça, enfin tout ce que... Bref, le procès va se dérouler un an plus tard, et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une hiérarchie dans le truc, parce qu'il n'y a pas de poucave, il n'y a pas de 6ix9ine dans l'équipe. Ils sont vraiment genre, ouais, Soufiane, Non, je connais pas de Soufiane. Soufiane connaît le footballeur là, ouais, je me souviens bien. Attends, laisse-moi chercher vite fait. Voilà, c'est des choses qui se passent. Donc les policiers vont quand même essayer de trouver quelques preuves pour l'enfoncer, quoi. Ils ont pas trop envie qu'il prenne 5 ans, ils ont envie qu'il pourrisse au fond du trou, parce que c'est pas un violeur, mais c'est un dealer. Hein? Là, il y a des problèmes en France. Hein. Soufiane apparaît sûr de lui, et il leur dit, ouais, bah écoute, ouais, je nie pas que je suis un dealer, mais... Enfin voilà, il y a pas assez de preuves pour dire que je gère des trucs de ouf. Genre j'ai tué des gens, j'ai tué personne, frère. Mais voilà, il va quand même prendre 5 ans ferme. Voilà, aujourd'hui, c'est un grand mystère sur ce qui est devenu sa vie. Mais en tout cas, il a fait ses 5 ans sans rien dire. Peut-être qu'il s'est inséré. Mais on ne sait pas vraiment. En tout cas, je trouvais cette histoire vachement intéressante parce que on est vraiment dans deux extrêmes. Je trouvais ça intéressant de voir comment quelqu'un qui a touché des doigts le sommet a pu tomber aussi vite. Donc voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. Vraiment, si t'aimes bien, tu likes, s'il te plaît. Non, voilà, écoutez, si vous aimez ce genre de truc, dites-le moi dans les commentaires, venez sur Instagram. Juste, petite annonce, ne quitte pas tout de suite, s'il te plaît. À partir de la semaine prochaine, donc lundi prochain, je vais me lancer sur Twitch. Donc si vous êtes chaud de me voir en live, viens t'abonner à ma chaîne Twitch, c'est Théodore Live. Tout est dans la description, mais je te conseille de t'abonner, comme ça, tu sais quand je fais un live, et franchement, ça va être cool. On va faire des discussions, je vais écouter vos sons, on va jouer à des jeux, ça va être cool, vraiment. Non, franchement, viens t'abonner à mon Twitch, et puis écoute, je vous dis bisous.